C'était un vendredi soir, et George venait de finir les dernières livraisons pour son travail. Il se dirigeait vers le bar dans lequel il allait pratiquement chaque soir pour boire un verre. Mais sur le chemin, il a remarqué qu'il y en avait un nouveau qui avait ouvert à 1 kilomètre de son habituel. Il a donc décidé de l'essayer. Lorsqu'il est arrivé et a poussé la porte d'entrée, il a remarqué quelque chose de très étrange. Il n'y avait que 5 personnes à l'intérieur. Elles étaient toutes déguisées avec des costumes d'Halloween. Vampires, fantômes, loups-garous, sorcières et mages noirs. Il s'est senti très mal à l'aise, car il était le seul habillé normalement. Et surtout, Halloween était passé depuis déjà 2 jours. Il hésitait toujours à entrer, se tenant là et bloquant l'entrée, lorsque tout le monde s'est soudainement mis à le fixer, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Il s'est alors décidé à entrer et s'est dirigé vers le barman. Le barman ressemblait presque à un vrai bourreau. Il lui a demandé brutalement d'une voix grave « Qu'est-ce que tu veux sacrifier, du sang ou de la chair ?» Sa question a donné des frissons à George. Mais il s'est dit que c'était sûrement une façon spéciale Halloween de prendre sa commande. Il lui a donc répondu « Un verre de sang, s'il vous plaît ». Le barman s'est retourné, a pris une bouteille de vin et l'a versée dans un verre à vin. Puis il a ouvert un placard et en a sorti un collier en forme de pentagramme qu'il a trempé 3 fois dans sa boisson en marmonnant quelque chose d'inaudible. À sa grande surprise, le vin est devenu d'un noir d'encre et le barman lui a tendu en lui disant de le boire d'une traite. George s'est dit que ça faisait sûrement partie du thème et a décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. Il a donc pris le verre et l'a vidé d'une traite. C'était plutôt fort et sa vue a lentement commencé à devenir floue. Il a payé le barman et a quitté l'endroit immédiatement. En marchant, il a commencé à se sentir étourdi et le flou de sa vue empirait. Il n'arrivait même pas à se concentrer sur son chemin. Son esprit était trop pris par une sorte d'hallucination avec tous les visages des personnes dans le bar, riant hystériquement et se moquant de lui. Soudainement, il s'est rendu compte qu'il était arrivé chez lui malgré son état. Il était soulagé au début, mais quand il est entré en fermant derrière lui, il a su qu'il était dans la mauvaise maison. C'était complètement abandonné, froid, lugubre et à peine éclairé par les rayons de lune. Il a essayé de sortir, mais la porte était complètement verrouillée. Au moment où il s'apprêtait à défoncer la porte, il a entendu le plafond en bois craquer, comme si quelqu'un était là-haut en train de marcher lentement, pas par pas. George était effrayé, car il n'avait aucune arme pour se défendre. Il a essayé d'appeler les secours, mais il n'avait plus du tout de réseau. Sa seule option était d'aller à l'étage pour essayer de trouver une issue. Il a prudemment monté les marches jusqu'à atteindre le palier. À gauche, c'était un cul-de-sac. Mais à droite, il a vu un couloir avec 3 portes de chaque côté. Il les a ouvertes une à une, mais les pièces étaient complètement vides et plongées dans le noir. Il n'y avait aucune issue. Il ne lui restait plus qu'une porte, et lorsqu'il l'a ouverte, il a vu un pentagramme dessiné sur le sol avec 5 bougies autour, placées à chaque branche de l'étoile. Ça lui a immédiatement rappelé le barman avec le collier portant le même symbole. Il y avait une silhouette flottant à la verticale juste au-dessus du pentagramme. Mais la lumière des bougies n'était pas suffisante pour qu'il puisse voir ce que c'était exactement. De surprise, il a laissé échapper son téléphone, qui est tombé sur le vieux sol en bois en faisant un gros bruit. La silhouette s'est lentement mise à avancer dans sa direction. George a rapidement reculé et a frappé sa tête contre le mur derrière lui. Cette silhouette, il ne pourra jamais l'oublier. Son corps était complètement paralysé lorsqu'il a soudainement réalisé que la chose n'était autre que le barman. Il était toujours déguisé en bourreau et faisait face au corps impuissant de George. Comme si ce n'était pas déjà assez, les portes des pièces vides ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes, une à une, et les 5 personnes qu'il avait vues au bar en sont sorties. Elles riaient de manière tellement terrifiante qu'il s'est évanoui. Il n'y a plus eu que le silence. Lorsqu'il s'est réveillé, il a réalisé qu'il était à l'hôpital. Il a demandé à une des infirmières ce qui s'était passé. Elle lui a dit qu'un groupe d'adolescents l'avait vu sortir de la forêt et marcher vers la maison abandonnée. Ils avaient essayé de l'appeler, mais George n'avait pas réagi. Il ne les avait même pas regardés. Puis le groupe l'a vu entrer dans la maison, et quand ils ont essayé d'ouvrir la porte, elle était verrouillée. Ils ont donc appelé les secours, pensant qu'il était piégé dans cette maison. 30 minutes plus tard, la police est arrivée et ils ont forcé la porte, pour trouver George inconscient sur le sol. Ils l'ont tout de suite emmené à l'hôpital, et étaient toujours en train d'enquêter sur ce qui s'était passé dans cette bâtisse abandonnée. Lorsque la police est venue lui poser des questions, il leur a raconté toute l'histoire, mais ils n'ont pas eu l'air de le croire. L'un d'eux avait même éclaté de rire, pensant qu'il avait tout inventé. Après ça, il est rentré chez lui et il est directement allé se coucher. Le lendemain matin, il s'est précipité aux toilettes parce qu'il avait violemment envie de vomir.
Et à la fin, il a remarqué que son vomi était noir. Pour penser à autre chose, il a décidé de prendre une douche froide. Et pendant qu'il se lavait, il a senti une douleur aiguë dans son dos. Il a essayé de changer la température de l'eau en la passant au chaud. Mais la douleur n'a fait qu'empirer. Il est sorti de la douche pour se regarder dans le miroir, parvenant difficilement à regarder son dos. Et là, le choc. Il avait le même pentagramme satanique gravé profondément sur son dos, palpitant et à vif. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais osé sortir la nuit.